Salut, c'est Thomas pour la Tom Selection. Et ma Madeleine de Proust de la semaine, les Teenage Ninja Turtles, le clan des foot, de Mateusz Santoluco et de Eric Burnham aux éditions e-comics. Les éditions e-comics qui m'ont déjà beaucoup impressionné avec leur parution Rick et Morty, que j'ai adoré. Dans ce one-shot, nous remontons l'histoire de Orokusaki. Orokusaki qui est plus connu sous le nom de Shredder, le plus grand ennemi des Tortues Ninja, qui sans surprise a un passé plutôt sombre. Alors oui, c'est pas avec ce comics que vous allez briller en soirée mondaine, mais ça reste fun, un grand moment de détente, à commencer à partir de 14-15 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, une véritable Madeleine de Proust. Et mon coup de cœur manga du moment, Isaac, de Shinji Makari, et au dessin Double S aux éditions Kiun. Isaac a pour toile de fond l'Europe des années 1600, déchirée dans des guerres sanglantes entre les catholiques et les protestants. Dans ce tome 1, Isaac va chercher à s'enrôler dans l'armée protestante, pouvoir venger son maître qui a été assassiné. Son seul indice sur cet assassin, c'est qu'il s'est enrôlé dans l'armée catholique. J'ai franchement passé un bon moment à lire ce manga qui était vraiment inattendu pour moi, car je ne suis pas un grand fan du style médiéval. Et en plus, ça m'a appris quelque chose, la véritable présence de mercenaires japonais dans les années 1600. Je le conseille à partir de 15 ans, il y a beaucoup de sang, il y a des scènes assez dures, ce n'est pas franchement à mettre entre toutes les mains. Et un titre d'un mangaka qui m'avait déjà beaucoup impressionné, de Kenji Tsurata, L'île errante, aux éditions Latitude. L'île errante nous raconte l'histoire de Miruka, une jeune pilote de son archipel. Miruka va hériter de la maison de son grand-père et va s'y installer. Elle y retrouvera une lettre qui est destinée à être livrée sur l'île d'Electricitae. Le problème, c'est que cette île est une véritable légende urbaine. Et seul son grand-père semble vraiment avoir déjà cherché cette île. Miruka décide donc de retrouver cette île et d'y livrer son colis. Franchement, j'adore ce mangaka. Il m'avait déjà scotché avec les souvenirs d'Eamon. Et là, aujourd'hui, il recommence avec l'île errante. Ça reste un récit graphique et superbe. Je le conseille de 7 à 77 ans, pour tous les âges. C'est vraiment un titre exceptionnel. Dans ce tome 2, nous retrouvons Miruka aux portes de l'île. Que va-t-il se passer? Comment les habitants vont réagir à son arrivée? Je vous laisse le découvrir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir le tome 1 qui est un tome exceptionnel. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager.